ma sœur et son mari, que nous avons rencontrés pendant notre voyage du Nouvel An à Hawaï, ont décidé que nous étions pauvres et ils nous ont harcelés. Tu n'es pas ma sœur. Quoi? Tu m'as oublié, ma petite sœur adorable. Je sais que tu es toujours en colère parce que j'ai pris ton fiancé. Tu es tellement jaloux de moi. Les deux ont commencé à se moquer non seulement de moi, mais aussi de mon mari. Je pouvais supporter s'il s'agissait seulement de moi, mais je ne pouvais pas supporter d'entendre les moqueries sur mon mari. J'en avais assez et je me suis précipitée hors de ma chaise, mais mon mari s'est placé devant moi pour m'arrêter. Et je m'appelle Julie. Je travaille comme réceptionniste médicale dans un hôpital général. Je n'avais pas de compétences particulières, mais quand j'ai pensé à mon avenir, je savais que je voulais aider les gens. C'est à ce moment là que j'ai décidé de travailler dans le domaine médical. Après 2 ans d'études dans une école professionnelle, j'ai trouvé un emploi dans un hôpital général. Mes parents ont reconnu mon travail acharné et étaient fiers de moi pour avoir choisi une carrière dans l'administration médicale. Mais la réaction de ma sœur était exactement l'opposé. Elle a dit, c'est un travail que n'importe qui peut faire et c'est parfait pour toi. Elle a dit, ma sœur, Pierre, a toujours été comme ça. Elle me méprise et se moque de moi régulièrement. Pierre est jolie. Quand nous étions au collège, les gens l'appelaient la plus jolie fille de sa classe. Elle reçoit beaucoup de compliments et se vante toujours de son apparence. Elle m'appelle moche et prétend que je suis misérable. Si cela semble que n'importe qui peut le faire, j'ai pensé que je devrais être père des choses que seul je peux apporter à la table. Ah. J'ai essayé de sourire tout le temps et d'être vraiment poli et plus enjoué que les autres. Cela semble facile, mais c'est très difficile. Mais je me suis déterminée à bien faire mon travail et je me suis dit que je ne vais pas échouer. J'étais très heureux de savoir qu'il y avait des gens qui me regardaient et me reconnaissaient en... Tu es toujours énergique. Dr. Ken Smith, un médecin à l'hôpital, a parlé avec moi. J'interagis rarement avec des médecins, mais le Dr. Smith connaissait mon nom. Son sourire me guérit toujours. Julie, j'ai pensé que ça sonnait un petit peu déplacé, mais c'était agréable d'être reconnu. Après cela, nous avons parlé chaque fois que nous nous voyions à l'hôpital et un petit moment après cela, le docteur Smith m'a demandé de sortir. Après quelques rendez-vous, il a avoué ses sentiments pour moi et m'a demandé d'être sa petite amie. Juste avant mon 22 et anniversaire, il m'a demandé en mariage. Ken m'a demandé en mariage. J'ai dit oui. Et nous avons prévu de nous rencontrer les parents l'un de l'autre. Je suis heureuse d'avoir choisi un travail qui aide les gens. J'étais heureuse de travailler à l'hôpital, mais mon bonheur a été brisé en une fraction de seconde, sans aucun avertissement. 2 jours avant la date à laquelle je devais les rencontrer, il m'envoie cela de nulle part. J'étais confuse, alors je lui ai écrit immédiatement. Et ce que ça ne fonctionne pas pour leur emploi du temps ou quelque chose comme ça, nous pouvons reporter à un autre jour. Mais Ken a répondu et a dit des choses que je n'aurais jamais pu prévoir. Pendant 1 seconde, c'était comme si le temps s'était arrêté. Je ne savais pas ce qu'il disait. J'ai immédiatement appelé, qui
ce que tu veux dire. Tu as rencontré mes parents. Fais comme si ça ne s'était jamais produit. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, C'était comme s'il était une autre personne. Bien sûr, j'ai été choquée qu'il me quitte, mais je ne pouvais pas croire à quel point il avait changé soudainement. Quoi? Tu as dit que mon sourire te guérissait? Je n'arrive pas à croire que tu me quittes après nous être fiancés. Tu es horrible! Oui! J'ai eu un mauvais pressentiment, et c'était bien pire que je ne l'aurais pensé. Pierre? Et j'ai commencé à réfléchir. Quand Ken est venu à ma maison pour rencontrer mes parents, Pierre était là aussi. Elle n'était pas censée être là, mais elle est restée exprès pour rencontrer mon fiancé. Au début, elle semblait prête à se moquer de lui, mais dès qu'elle a réalisé que Ken est médecin, son attitude a changé. Elle a parlé comme si elle flirtait, mais je n'avais aucune idée qu'elle essayait de voler mon fiancé. Je n'arrivais pas à y croire. J'étais tellement en colère contre Ken et Pierre, et je suis aussi en colère contre moi, même de les laisser me dominer. J'étais sans voix. Puis Ken a dit avec dérision. Qui te supplierait? Quoi? J'étais irritée par sa voix joyeuse. Je voulais jeter le téléphone dans la pièce. Écoute, je vais juste être honnête. Qui supplierait d'être avec un homme comme toi? J'en ai assez. Et je suis heureux que nous nous séparions. Je suis encore plus heureux que je n'ai pas épousé un homme comme toi. Eh bien, bonne chance en tant que femme célibataire. C'était de la part de ma sœur et cela disait « Je suis désolée d'avoir pris vos fiancés. » Lorsque mes parents l'ont découvert, ils ont renié Miley et lui ont dit de ne jamais revenir à la maison. Mais Miley était toujours fière. J'ai réalisé qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre. Et encore, je suis tellement heureux de ne pas avoir épousé Ken, même après notre rupture. Je n'avais pas l'intention de quitter mon emploi, mais je ne pouvais pas supporter de travailler au même endroit que lui, alors j'ai été transférée dans un hôpital affilié. Et j'ai mis encore plus d'efforts dans mon travail, en essayant d'être poli et énergique, et en souriant toujours. Même les réceptionnistes peuvent aider les patients de différentes manières que les médecins. Ce n'est pas un travail que n'importe qui pourrait faire. J'ai travaillé dur presque à cause de Miley et Ken. 2 ans après que Ken et moi nous soyons séparés, quelqu'un m'a parlé comme il l'a fait. Tu es toujours si énergique. Merci. Bien que je lui ai dit merci. J'ai été dérangée. Il ne semble pas travailler à l'hôpital. Il pourrait être un patient ou un membre de la famille. Je ne voulais pas être grossier, alors j'ai mis un sourire sur mon visage en attendant qu'il s'en aille, mais il ne bougeait pas. Comment puis-je vous aider? J'ai toujours pensé que tu avais une telle merveilleuse attitude envers ton travail. J'aimerais te parler plus. Est-ce que tu aimerais aller dîner avec moi? Non, merci. Je me suis retournée pour lui sourire. Il a reculé ce jour-là, mais cet homme était très têtu. François Morse est réapparu presque toutes les semaines après cela, m'invitant à dîner. Finalement, j'ai cédé et je suis sortie avec lui. À ce moment-là, mon mauvais aperçu de lui s'était déjà estompé. Plus important encore, il a compris à quel point mon travail est important pour moi.
Après quelques rendez-vous, il m'a demandé d'être en couple avec lui. Je lui ai dit ce qui s'était passé dans le passé. Je lui ai dit, je ne garde rien pour moi, mais j'ai encore peur. Je ne veux pas revivre cela. Je suppose que j'ai dit la mauvaise chose. Il a poussé un rire amer et m'a regardé. Je suis tellement attiré par toi. Je ne te rendrai pas triste ou mal à l'aise. Hey, est-ce que tu peux envisager un avenir avec moi? Je te rendrai heureuse. J'ai pris ma décision et j'ai décidé d'être en couple avec lui. Il se souciait vraiment de moi. Même quand nous avons décidé de nous marier après une année de fréquentation, il a respecté mon souhait de continuer à travailler. Mes parents étaient ravis que je sois tellement heureuse. Ils ont également aimé François et nous avons pu établir une bonne relation avec ses familles de chacun. Je vivais une vie heureuse et épanouissante au travail et à la maison. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Mon mari et moi sommes partis en voyage à Hawaï à la fin de l'année. Le seul moment où nous avions pu prendre des vacances et nous détendre ensemble. Alors que nous dînions au restaurant de l'hôtel, nous avons croisé ma sœur et Ken. Je n'en croyais pas mes yeux pendant 1 minute. Cela faisait environ 3 ans que je ne les avais pas vus. Même si cela faisait longtemps. Les yeux méprisants de Pierre et Ken n'avaient pas changé. Ils m'ont repéré dans leur ligne de mire et sont venus vers moi, souriant. Ils parlaient fort exprès pour que nous les entendions. Ils nous regardaient et semblaient apprécier nos réactions. Et il y avait tellement de choses que je voulais dire, mais c'est un restaurant. Il y avait des gens qui mangeaient autour de nous. Je me suis retenue et j'ai continué à manger en silence. François, tout comme moi, a complètement ignoré Pierre et Ken, comme s'il ne les avait pas remarqués, et m'a souri disant « Cet apéritif est délicieux. » Tu n'es pas ma sœur? Les deux ont commencé à se moquer de moi, mais aussi de mon mari. Je pouvais supporter cela si c'était juste à propos de moi. Mais je ne pouvais pas supporter d'écouter leurs moqueries à propos de mon mari. J'en avais assez et je me suis levée brusquement de ma chaise. D'accord. J'ai gardé le silence, mais... Juste au moment où j'allais m'emporter. François s'est rapidement avancé comme pour me protéger. Puis il m'a regardé et a dit d'une voix calme. Julie, ne laisse pas ces gens t'énerver. Mais ils se sont même moqués de François, et je ne supportais plus de les écouter. Il a pu deviner ce que je ressentais et il m'a regardé et hoché la tête. Pierre et Julie, qui nous regardaient, ont lancé un regard méprisant à François et ont rigolé. Ils nous ont regardés et ricané. Julie a pointé du doigt François et a ri de lui. Et je ne peux m'empêcher de me sentir mal parce que j'ai fait subir ça à mon mari. Mais François, d'un autre côté, ne semblait pas s'en soucier du tout. Et il s'est tourné vers eux d'une manière décontractée. Vous deux, vous allez ensemble aussi. Vos caractères correspondent. Vous n'avez rien de mieux à faire tous les deux. En entendant les mots de mon mari, ils avaient l'air d'avoir perdu la tête. Disons cela. Ken a embrassé Pierre avec un regard arrogant et vaniteux. Pierre et Ken avaient l'air bien ensemble. Mais, comme avant, mon mari a répondu aux deux de la même manière détachée. Je sais de quoi vous parlez.
Ken, tu as fait ton stage à l'école de médecine de l'université A et tu travailles dans ton hôpital actuel depuis... C'est pas... Ken a paru quelque peu surpris d'apprendre que François connaissait son parcours, mais Pierre est devenu très fier et a commencé à parler. Mais elle s'est arrêtée brusquement de parler quand elle a entendu les prochains mots de François. Oui, je le sais très bien. Nous gérons l'hôpital, vous savez. Pierre n'avait rien à dire. Moi aussi, il me semblait être dans un état de confusion, ne comprenant pas tout à fait la situation. François a sorti sa carte de visite et a commencé à se présenter. Je m'appelle François Maurice et je suis le président de la société holding qui gère l'hôpital général où vous travaillez. Ken a finalement ouvert la bouche. Pierre regardait simplement sa carte de visite. Oui. François est le président d'une société holding qui gère plusieurs hôpitaux. Il m'a dit qu'il m'avait vu pour la première fois lorsqu'il était venu à l'hôpital pour une inspection. Au cours de l'inspection, il s'est avéré qu'il avait entendu dire que j'avais rompu mes fiançailles avec Ken et que j'avais été transférée dans un autre hôpital. François a été surpris de me voir travailler avec le sourire. Lorsqu'il m'a demandé de sortir avec lui, il m'a dit qu'il était attiré par mon dévouement au travail, quelle que soit mon vie privée. Parce qu'il aimait cela chez moi, il a respecté mon opinion selon laquelle je ne voulais pas quitter mon travail même après le mariage. Le travail d'un président est, en un mot, difficile. Mais François prenait soin de lui. Dont ce que Ken a dit plus tôt, qu'il se sent désolé pour moi que je doive travailler, est tout simplement ridicule. Les gens qui ne voient les choses que de leur point de vue ne comprendraient pas. Mais je suis très reconnaissante envers François de me soutenir dans que je veux faire. Et je peux dire fièrement que je suis heureuse d'être mariée à François. Pierre a levé les yeux de son téléphone et a crié fort. C'est François Maurice. Il a lancé son propre business d'eau. Et à seulement 30 ans, il est le président d'une grande entreprise de groupe. Il a été présenté dans toutes sortes de magazines. Tiens foutu. Ken a regardé l'écran du téléphone de Pierre et son visage est devenu pâle. Pierre a regardé en bas et Ken est tombé à genoux et a commencé à s'excuser. Ne vois-tu pas que ce que tu viens de dire seul est très irrespectueux? Il semble que le manque de respect envers les autres coule dans tes veines. Je trouve difficile de croire que quelqu'un qui se comporte comme toi est un bon médecin. Ken est devenu encore plus confus et a continué à s'excuser. Mais François n'a pas eu ça. Il a dit que si nous continuons à faire du tapage, cela dérangera les gens autour de nous. Julie, nous pouvons commander le service d'étage. Il a appelé une serveuse à proximité et lui a donné le numéro de la chambre. Puis Pierre a crié. Cette chambre est l'une des plus belles ici. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Laisse-moi y aller avec toi. Comment pouvait-elle dire cela? Comme si c'était une façon pour moi de permettre que cela arrive. J'ai dit, si nous sommes avec des gens comme toi, nous aurons l'air de classe supérieure. Oh. Mon mari et moi sommes partis. Après être rentrés au Japon. Ken a subi une réduction de salaire lorsque François a signalé l'incident. Ken n'a pas pu trouver de travail en raison des rumeurs négatives qui se répandaient dans l'industrie. L'hôpital qu'il a finalement embauché avait mauvaise réputation.
L'hôpital qui l'a finalement embauché avait mauvaise réputation. L'environnement de travail était terrible et les salaires étaient bas. Ken et Pierre se disputèrent constamment car ils ne pouvaient plus se permettre les luxes qu'ils avaient l'habitude de s'offrir. Peut-être est-ce la raison pour laquelle Ken a eu une liaison avec une infirmière de l'hôpital. Je m'assurerai d'obtenir ce qui m'est dû. Cependant, il n'y avait aucun moyen que ma sœur, qui ne voulait pas perdre le statut de son mari en tant que médecin, accepte facilement le divorce. Ils ont finalement abouti à un règlement de divorce et ont tous deux dépensé beaucoup d'argent. Après une année de médiation, le divorce a été finalisé, mais ma sœur n'a jamais abandonné ses habitudes extravagantes et a dépensé tout l'argent provenant de la division des biens et de la pension alimentaire. Elle vit maintenant dans la pauvreté dans un appartement miteux. Ken a épousé l'infirmière avec qui il a eu une liaison, mais une erreur médicale s'est produite à l'hôpital et il a fermé. Tant Ken que sa nouvelle femme ont perdu leur emploi. Pendant ce temps, je viens d'avoir mon premier enfant et je suis en congé maternité. À travers la naissance de mon enfant, j'ai réalisé à quel point le travail médical est merveilleux et une fois de plus, je me suis sentie fière de mon travail. Je compte continuer à travailler avec François pour équilibrer le travail, les tâches ménagères et la garde d'enfants.